RE pour l'épisode 63. Minuteur remis à 0. Le vrai Nerevar. Cette histoire de Nerevar, écrite par un serviteur de la maison Telvanni, ne cite pas ses sources. Quand les Dunmer suivirent Veloth en Morrowind, il n'était qu'un ramassis de clans en guerre, sans loi ni chef en commun. Mais l'un de leurs chefs de guerre, Nerevar, ambitionnait de tous les gouverner. En ce temps, la maison Dwemer regroupait de puissants enchanteurs. Aussi Nerevar alla-t-il trouver en secret un forgeron auquel il lui demanda de forger un anneau enchanté qui lui conférerait de grands pouvoirs de persuasion. Afin de s'assurer que l'objet ne serait pas mal utilisé, il fut enchanté de sorte à tuer instantanément son porteur si ce dernier n'était pas Nerevar. Pété. Appelé Astrelune, l'anneau aida Nerevar à unir les clans en guerre pour donner naissance au premier conseil. Très bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve cet anneau. C'est obligé. Plus tard, le conseil fut divisé par des luttes intestines sur des questions religieuses. La maison Dwemer et la maison Dagoth se retrouvant opposées aux quatre autres, alliés à des clans d'orques et de nordiques, les deux maisons sécessionnistes s'emparèrent du nord-ouest de Morrowind, tandis que Nerevar rassemblait les autres maisons et les tribus nomades pour aller affronter l'ennemi. Les deux armées se firent face à la forteresse Dwemer du Mont Écarlate. Les Dwemer y furent massacrés et la puissante sorcellerie utilisée résulta en leur totale éradication, de même qu'en celle de la maison Dagoth et des autres alliés. Nerevar périt lors du combat et son anneau fut perdu, mais l'alliance constituée par le grand général subsiste aujourd'hui encore sous la forme de l'institution gouvernementale de Morrowind, le Grand Conseil. Très bien. Ça, on l'a lu. Nerevar Astrelune. Nerevar Astrelune. Sélection de textes écrits par divers érudits impériaux sur les légendes cendraises. Au temps jadis, les elfes des profondeurs et une grande armée d'étrangers venus de l'ouest volèrent les terres des Dunmer. En ce temps, Nerevar était le grand Khan et le chef de guerre des maisons, mais il honorait les esprits ancestraux et la loi tribale, ce qui lui permit de devenir l'un des nôtres. L'un des nôtres par l'esprit. Quand Nerevar jura au nom de son anneau des ancêtres, un seul clan sous l'Astrelune, d'honorer les traditions des esprits et les droits de la terre, toutes les tribus se joignirent aux maisons pour prendre part à la bataille du Mont Écarlate. De nombreux Dunmer, des tribus et des maisons périrent au Mont Écarlate. Mais les Dwemer furent vaincus et leur malfaisante magie éradiquée. Dans le même temps, les étrangers furent chassés du pays, mais suite à cette victoire, les Khans avides de pouvoir, des grandes maisons, tuèrent Nerevar en secret et s'autoproclamèrent Dieu. Ah ouais? Donc c'était les cendrés qui ont buté le Nerevarine? Ah ouais? Mais on dit que Nerevar reviendra avec son année et qu'il jettera les faux dieux à bas de leur piédestal avec l'aide de l'anneau. Il honorera la promesse faite aux tribus en vénérant les esprits et en chassant les étrangers hors du pays. Je pense qu'on a à peu près tout lu. Il y a ça, Saint Nerevar. Tiré d'un court pamphlet du temple destiné aux lecteurs occidentaux. Il y a bien longtemps, Nerevar était le plus grand général des Dunmer, mais aussi leur premier conseiller et le compagnon de Vivec.
Almalexia et Sotacil, aidés du pouvoir du grand cercle des ancêtres, un seul clan sous l'Astre-Lune, il unifia les maisons d'Hummer pour affronter les malfaisants d'Oemer, les traîtres de la maison d'Agoth et leurs alliés occidentaux au Monde Écarlate. Par chance, les Dwemer, sans dieu, furent vaincus jusqu'au dernier, et leurs alliés dispersés mais mortellement blessés lors du combat par le perfide Dagoth Nerevar, dut ressortir du Mont Écarlate. Il succomba peu après, subsistant juste assez longtemps pour être témoin de l'avènement d'Almashivi, et confier la protection des demeures aux tribuns, à leur temple et à tous les saints. Donc il a été mortellement blessé, mais on dit qu'il y a aussi les 4 qui l'ont buté. Bon. Il y a beaucoup de blabla. Hum. 2.9. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Là j'ai 2.10. Ouais, il manque une page. Je reviens. Ça ira, ça va être rapide. C'est pour ça qu'il y a une saucisse avec mon guide. Alors, la soluce... On va faire vite, hein, vous inquiétez pas. Je vais parler pour meubler hein, en attendant, hein, comme d'habitude. D'accord, faut retourner voir Nibani Maesa. Très bien, allons-y. Ça enregistre toujours du coup. Ouais. Donc, Nibani Maesa, faut que j'aille à Margan. Et qu'on continue par derrière. Par contre, si tu as des potions de lévitation à vendre, je veux bien t'en acheter en masse. Non, c'est pas ça que je veux. Ou même des parchemins en fait. Marche aérienne sur 60 secondes. Ouais, ça sera suffisant ça. Merci. Sur combien il a dit, le monsieur? 60 secondes. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On aurait pu visiter un peu, mais bon, on va se concentrer sur l'histoire. Hop. Donc on va à Cœur d'Ébène. On va à Margan et on retourne voir Nibani Maesa. Avec toutes ces informations. Et je peux vous dire que de ce que j'ai lu, ça va être épique la suite. Vraiment, là, on va commencer à taper dans du lourd. Donc, je vais faire en sorte qu'on voie de l'épique avant de mettre fin à cette session. Même si j'ai une fin de loup. Enfin, j'ai le temps de manger de toute façon. Hein, Même si je mange à 10 heures, peut-être pas quand même, mais c'est un exemple, c'est pas grave, j'ai largement le temps. Hein. On va retourner à Vivec. Quartier étranger. Alors attendez.
Margane, ouais, c'est ça. Margane. Margarine. Oui, il fallait que je la fasse, hein. Fallait que je la fasse, hein. Ne me tapez pas. Balmora, déjà. Tu respectes. Tu m'envoies à Balmo. Et bah là, on voit rien du tout, totalement. Là, c'est la fête du slip. Oups, mon micro avait l'air d'être un petit peu loin. Désolé. Ouais, bah on voit toujours pas mieux, hein. Aldrou. Ensuite, Margane. Ah, c'est agréable quand il fait jour, hein. C'est parfait, ça. Par là. Je vais équiper ça parce qu'il va y avoir des sacs à merde qui vont nous attaquer. De toute façon, c'est indéniable. Donc, on va utiliser un parchemin. De la marche aérienne. Hop. C'est parti. Oh putain, il est super rapide en plus, c'est génial. Là 500 points. Oh, c'est génial la vitesse, quoi. Hyper super, c'est Sonic. Sur tous les fronts. Il va plus vite que le son. Hyper super, c'est Sonic. Et dans l'espace, mettre sa vie en danger. Pour nous sauver. Cette vitesse nucléaire, quoi. C'est génial. Briala supersonique. Non. Limite, je fais le tour de la map en 2 secondes, quoi. C'est génial. C'est quoi, ça? Hop. Eh ben, je suis pas sur l'interphone. Ah, non. C'est pas grave. C'est génial. Le parchemin complètement fumé. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'il vient nous attaquer dans le camp? Ramène-toi. Voilà, t'existes plus. Alors, non, ferme pas les yeux. Et pas les yeux comme ça. Alors. Allez-y, avez-vous des questions au sujet des prophéties? Non, bah j'ai ramené tout ça en fait. Vous connaissez les prophéties oubliées? Racontez-les-moi encore et encore. Jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Ensuite, dites-moi le sens que les prêtres leur donnent. Puis vous me quitterez pour aller chasser, dormir, vous nourrir et apprendre à connaître le pays. Je dois prendre ces choses en moi et les placer devant mes ancêtres pour écouter ces derniers, ainsi que les cieux et les étoiles de mes rêves. Revenez quand les lunes seront venues et reparties, je vous ferai part de mon jugement. J'ai parlé à Nibani Maessa des prophéties oubliées et de ce que Sylvas Marello a dit. À leur sujet, elle m'a dit de la laisser pour qu'elle puisse consulter les ancêtres en rêve. Je dois revenir après que les lunes soient venues et reparties. On va attendre 3 jours, quoi. Ça me paraît... Ça me paraît ça. 3 jours, ça me paraît bien. C'est suffisant? Les lunes sont arrivées et sont reparties. Ah non, c'est une journée, bah évidemment. Elle se lève, elle a... Voilà. En fait, quand la lune se couche et se lève, ouais, donc ça fait 2. D'accord.
Je suis prête à vous donner mon jugement. Les ancêtres et les étoiles m'ont envoyé des signes extrêmement précis. Les prophéties oubliées révèlent que l'incarné n'est pas d'ici. C'est vous sur qui plane la bénédiction d'Azura, qui devait lever les 7 malédictions de Dagoteur. Ah, ça fait sens. Mais du coup, faut qu'on sache un peu ce que c'est le truc de la germination, non quelque chose comme ça. Et désespoir. Vous montrez que les 7 étapes de la voie du Nerevarine, et j'ai été choisi pour vous guider sur ce chemin. Je lirai les signes et je vous montrerai où aller. Vous suivrez la voie des 7 visions et accomplirez les 7 épreuves qui les accompagnent. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait devenir très épique. La première épreuve dit que le Nerevarine est né un certain jour de parents inconnus. Et c'est aussi votre cas. Mes rêves m'ont également appris que vous aviez accompli la deuxième épreuve. Ah ouais? Celle qui dit que ni la maladie ni l'âge ne peuvent la battre. Les mots de la chair face à lui s'effacent. Ah bah oui, je suis guéri de la peste. J'ai vu les signes, mais je ne les comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer? Racontez-lui comment vous avez attrapé la peste et lui expliquer que vous n'êtes plus malade. Donc la deuxième épreuve, c'est faite. Il est déjà étonnant que vous ayez vaincu la malédiction de la chair, mais qu'elle vous protège contre le fléau et le vieillissement dépasse l'entendement. Et pourtant, mes rêves sont très clairs. Vous avez passé la deuxième épreuve avec succès, mais la troisième vous attend encore. Et la première? Et ce n'est pas à moi de vous en parler, pour cela, allez voir Sulmatul, le gardien de notre culte. Quand vous aurez accompli la troisième épreuve, revenez me voir afin que je continue de vous guider sur la voie du Nerevarine. Ben, la première épreuve? Non, peut-être. Oh well. Ah bah non, mais c'est moi qui suis Nobin. La première épreuve, c'était le fait d'être né de parents inconnus. Donc ça, c'est check. Et la deuxième, check aussi pour la peste. Voilà. Bon, retournons voir Wiper. Vous souhaitez en savoir plus sur la troisième épreuve? Je vais vous en parler. Elle est plus sympa maintenant. Hein. Vous suivez la voie du Nerevarine. C'est difficile à croire, mais Libani Maïssa m'en a longuement parlé et j'ai eu le temps de réfléchir. Avant de vous croire, je dois moi aussi vous imposer une épreuve. Je ne m'oppose pas aux sages-femmes, mais leur façon de faire n'est pas la même que celle des guerriers. Beaucoup ont essayé d'emprunter cette voie, mais ont échoué lors de l'épreuve du guerrier. Vous devez faire preuve de force, de courage et de ruse. Très bien, poursuivez. Non loin se dresse Kogorun, capitale en ruine de la maison d'Agot. Ah, c'est là où je suis allé. Depuis peu, des créatures du fléau s'y sont installées. Je suis allé en compagnie de chasseurs courageux et nous en sommes revenus, mais c'est un lieu maudit. Et je n'ai pas honte de reconnaître que nous avons eu peur. Si vous voulez que je vous révèle le secret de la troisième épreuve, celui des cavernes ténébreuses de l'œil d'Azura, il vous faudra me ramener 3 symboles de Kogorun. D'accord, 3 symboles. Le premier symbole est une lame d'une créature du fléau, afin de montrer que ce dernier n'a pas de prise sur vous. Le deuxième est une coupe arborant la marque de la maison d'Agot, car j'en ai déjà vu plusieurs là-bas. Et je sais que vous les avez aperçus vous aussi. Le troisième est le bouclier d'ombre, situé sur la tombe de Dagot Morin, dans les tunnels de lave qui s'étendent sous les ruines de Kogorum. Ramenez-les-moi et je vous dirai le secret de la troisième épreuve. Un donjon. Ça c'est très bien pour S-Flag. Ah bah c'est pas ces ruines-là, donc c'est ailleurs. Mais elles sont pas loin, il a dit. Elles sont par là. Très bien.
Un jour, j'aimerais bien me refaire un MMO avec quelqu'un, soit via Skype ou soit via Discord, je sais pas. On trouvera, mais j'ai envie de me faire un MMO un jour, de m'investir à mort. Du style, on fait ça régulièrement, 2-3 fois par semaine. Peut-être l'année prochaine, c'est un projet qu'on pourrait mettre en place. Et même que je pourrais envisager de vous faire des vidéos là-dessus. Après Morrowind, ça peut être sympa de voir avec, je sais pas, soit Vleg, soit Tenko. Enfin, Tenko, il fait pas trop des MMO, mais... Ou Trinity, peut-être. On faisait des MMO avant, il y a une période, je sais pas. Faudrait que je voie avec ces personnes. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on se cale sur un MMO, qu'on commence du début et qu'on fasse des sessions assez longues régulières. Et moi, je vous enregistre ça avec OBS. Il y a moyen, je pense. Il y a vraiment moyen. Ça peut être très sympathique. Pour 2020, par contre. Le temps que je finisse tous mes projets sur le feu, c'est-à-dire finir tous les Dynasty, finir quelques jeux. Faut que je fasse Life Strange aussi parce que j'ai envie de le faire ce jeu. Enfin, faire pas mal de petits projets comme ça et 2020, je pense qu'on peut envisager. Morrowind sera sûrement terminé, hein, même avec les add-ons. Si on continue sur cette lancée, on est bien parti. Donc voilà, ça peut être sympa de se faire un petit projet MMO avec des amis. Donc on y est aux ruines. Ah non, c'est pas les mêmes, c'est pas encore ceux-là, c'est celles qui sont plus loin. D'accord, on n'y est pas encore alors. C'est celles qui sont là-bas. Ah bah je vais dans le mauvais sens. Par là. C'est bien d'avoir des petits donjons. Enfin petit, ça se trouve c'est un gros donjon d'enculé. Pardonnez-moi de la vulgarité, mais je veux dire c'est un gros donjon quoi. Chose de bien vénère. On va faire une sauvegarde en parlant de vénère. Vraiment un jeu épique, hein, Morrowind. Hein. Je regrette pas de vous faire le let's play. Hein. C'est une grande aventure avec une écriture de scénario vraiment intéressante. Ça doit être ici. Donc faut qu'on trouve une lame, faut qu'on trouve une coupe et faut qu'on trouve un bouclier. Un rat. Premier sang. Oh, c'est un ordinateur? Ouais, bon, je vais pas le looter parce que déjà on a des armes super sympas. On n'a pas besoin de faire des changements. Ah. Un rêveur. Il y a plusieurs entrées. Galerie de Fisto. Temple de fées. Dôme d'Urso. On va commencer par cet endroit. Oh, c'est génial, le Dédric, ça tue les spectres. Du coup, plus besoin d'armes enchantées. On va commencer par ici. Le dôme de la veille. Ah bah bravo. Tu respectes ou pas. Allez. Dagon juré. Amulette de la 6ème maison. Très bien. Je tirais mes rideaux. J'ai un faux jour sur mon écran. Hop. Rideau purple, hein, évidemment. Hein. Ça... Il n'y a pas de secret avec moi. Je vais allumer par contre. Voilà.
On est dans une meilleure ambiance tout de même. C'est parfait. Alors ici, qu'avons-nous là? Et ben voilà la coupe. Ça, c'est bon. Le Dôme d'Urso. Oh, t'es pas beau, toi, avec tes tentacules. Dagot Trailer. Tiens, tiens. Les rêveurs sont éveillés. Se réveillent. C'est bizarre comme créature, hein. Ici, il n'y a rien du tout. On fait déjà les petites pièces hein, avant de taper sur le gros truc. Comme là, vous voyez, ça paraît être un gros bâtiment. Enfin, par rapport à lui, non. Donc, on va aller là. On re-sauvegarde. On va se soigner rapidement aussi, parce que hein, il faut quand même des dégâts. Hein. Faut pas croire. Je vais augmenter la difficulté d'un petit cran. Voilà. Le temple. Ah, t'étais pas tout seul. J'avais pas vu ça. Ok. C'est pas grave, on va recharger, ça avait fait une sauvegarde. Ils étaient deux en fait, et puis je les ai pas vus. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. J'ai oublié de mettre mon sort, je pense. Normalement c'est bon, on va prendre une potion rapidement. Ouais, ils étaient deux en fait. C'est qu'ils étaient un peu l'un sur l'autre. Ou alors c'est que ça ne l'avait pas tué vraiment. Donc ça c'est un temple. Dagot Weevil. Ah, ça y va, hein, tes Dagot, moi je les... Ils prennent cher avec moi, tes Dagot. Il n'y a rien de spécial ici, hein. D'accord. Et bah dans l'autre bâtiment, là. Celui... Ah, j'ai oublié de remettre ma vie. Voilà, on a remis de la vie. Tout simplement. Sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière nous? Ça fait un peu le tour de la bâtisse. Il y a un étage. On va aller là, hein, tout hasard. Déjà attends. Permets-moi de remettre mon minuteur. Je vais pas couper en plein donjon si facilement. Loulou, je suis en train de tourner. Loulou, c'est mon chat. Et il est en train de gratter sur mon fauteuil. Il va peut-être me passer devant en voulant me voir. Ou ça va dégénérer. Là, il y en a deux. Et lui, il m'a stun. C'est bon, on s'en est tiré. Alors, ici. L'ensemble des bonites, ouais.
C'est pas là qu'on est rentré ici. Impression, mais... Oh well. Donc il n'y a pas grand chose non plus ici. Et on redescend comment? D'accord. Un pestiféré. Là-bas, il y a l'air d'avoir un zombie. Là, il y a une goule. Dagot Delnus. Ouais, tu vas en avoir moins des lieutenants avec moi. Parchemin griffonné. Tous hurlent. Blancheur. Plus blanche que tous les blancheurs. Noirceur. Plus noire que toutes les noirceurs. Fils et faute. Soleil et ombre. Plus puissant que les dieux, plus brillant que les mortels. Lui seul est conscient, lui seul est vivant. Il connaît les noms et leurs origines. Il connaît l'attente et la patience. Il pénètre dans chaque astre et lune. Il brille dans l'ombre. Une forme, une orthographe, une apparition, une invocation. Des ténèbres, il s'arme. De la lumière, il se protège. Il est toute chose. Drac, liche, théomène. Les rivières de feu, il franchit. Les tempêtes oniriques, il chevauche. Avec des éclats d'acier, il transperce le cœur. Tous les sorts, pouvoir. Brisés, tous les sorts, pouvoir. Brisés par les malédictions, les liens sont rompus, les écailles tombent. Mon œil vous voit, et tout n'est que silence. Je m'éveille, je me souviens, Seigneur Sauron. Oh, toi tu veux m'attaquer. C'est pas bien. Je n'étais pas autorisé à m'attaquer. J'étais juste autorisé à mourir. Voilà. Bon. On va en bas alors, hein. Galerie de Maki. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Raté. Je crois que t'as touché ton pote, hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, il nous reste toujours 2 artefacts à choper. Une larme et un bouclier. Porte en bois. Ça descend plus bas. Ouais, bah allons-y. Il y a un cadavre derrière. On entend des mouches voler. Hop, on s'équipe. Effectivement, un héros mort. Il a de l'armure de verre, je vais juste prendre ça, moi. Ça peut sauver. Les pièces. Ah oui, c'est cette arme-là qu'il faut pas prendre, ouais. Allez, maudite, ça. Eh ben... C'est une Capcombe. Le bruit des mouches, quoi. Et là... 200. Oh, c'est bien ça. Voilà. Ah, il y a un truc qui brille là-bas au fond. Ah, ah, ah.
S'il te plaît. Non, c'est pas ça. Ah bah tiens, voilà. Laissons-le venir. Voilà. Celle de feu. Là. La configuration de la pièce ne me plaît pas. Mais là, il peut y avoir des ennemis qui viennent de là. Ils vont shooter de là-haut. Le donjon, d'accord. Et là-bas? Allons là. Un autre ratonnage de feu. Donc j'avais vu juste pour le feu. C'est énorme quand même l'évasement de cet endroit. Bien essayé. Voilà. Ah ben dans les égouts. Je croyais qu'il y aurait de la lave en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a l'air vénère. Ah oui, je sais ce que c'est. Bah viens. Ouais bon, on va pas y passer la nuit. Patronage dessus. Bah, c'est mort. C'est vachement grand quand même cet endroit. Ouh là 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 là. Bien joué. No. Ah bah on est dans l'eau. Ça nous ramène ici. Très bien. Explorons, explorons. Très grand ces égouts. Ah, là-bas il y a une porte. Peut-être notre destination. Ah, j'avais pas vu toi. Je crois pas que ça va te sauver. Vu les sauts que je peux faire, ça sert à rien de faire le haut bain comme ça. Le souffle de Sharma.
On est encore plus profond sous terre. Ouh là 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 là. Bien joué. Ils ont pas pensé à mettre de son dans ces instances. Dommage. Ici, il y a quoi? Cœur du saignement. On ira après. Le cœur saigne. Juste comme ça. Je vais déjà voir... il y a d'autres. Hop. Saloperie osseuse. Ah, là voilà la lave. Profite que je suis paralysé. Ça ne durera pas. What? C'est quoi ce machin? Ça a l'air méchant. Dagotutol. Ah bah. C'est lui. Ceinture, c'est pas... On ne devait pas ramasser une ceinture aussi? En tout cas, cette ceinture me fait une santé fortifiée, une résistance au poison, une bouclier de feu, point de fatigue fortifié. Ouais, c'est pas mal. On peut l'équiper. Ouais. Parfait. Alors, bouclier. Une larme, une coupe et le bouclier. Ouais, non, je suis toujours pas encore. Région du Mont Écarlate. Ah ouais, ça donne tant moins que ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Il y a un truc qui m'interpelle là. C'est quoi ça? Oups. J'ai de la chance que j'avais ma ceinture qui me protège du feu. On a fait le tour. Bien sûr. Là ça ramène le cœur saignant, ouais c'est là qu'il faut en bas. Non ouais on a fait le tour. Donc le cœur saignant. Ah, je passe dans l'air. J'ai un peu sauté sur la gueule. C'est en train de dégénérer, n'est-ce pas? Ouais, ça a un petit peu dégénéré. Parce que j'arrive pas à lancer le sort et... C'est un peu emmerdant. Voilà. Autant l'utiliser. Voilà, voilà. On est bien maintenant. On est très très bien. Bah, on n'en parle plus. Ah, c'est pareil. Alors, qu'avons-nous là? Je vais le mettre. Je prends. Ça, c'est un artefact. On peut pas le prendre. Statue de cendre, non. C'est pas ça. On continue.
Là, il n'y a rien. Du mal à penser qu'on a tout vu. Et qu'il y a juste ça et bye bye. Donc ça veut dire que c'est pas ici qu'il faut aller du tout. C'est juste du donjon en plus pour s'amuser. Ah. Étonnant mais possible. Ah non, le bouclier d'ombre est là. C'est un bouclier d'ombre, n'est-ce pas? Ouais. Donc j'ai bien fait de... Il était là. Il me manque plus que l'alarme. Et c'est l'endroit qu'on n'a sûrement pas été. Du coup, faut qu'on se retape les égouts. Ok. Le loup qui ne tient plus. Ah! No? Sérieux? Sérieux? Quand même. C'était vraiment bête. C'était vraiment gai, ça. Hop là. Ah bah oui, mais du coup... Ah, ah, ah. Forcément. Hop. Fais l'autre sens. Le donjon d'Aérode. Oh, un fauche-clan. Il était vénère, hein. Solide porte en bois, ouais, pourquoi pas. Non, 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 tu te calmes. Soin de cœur. Meilleur sort du monde. Potion de regain de force. Clé mort en argent. Quel bordel ici. Et toi aussi, tu te calmes. Oh, oh, la richesse. Y a pas moyen de les ramasser rapidement? Le spam? À moi! Délicieux argent! Mon argent! En mode Picsou, tu sais. Il nage dans des montagnes d'or. Quand il voit une pièce, il se sent plus. Bon, alors là, il n'en laisse pas une, hein. Tout mon argent. À moi l'argent. À moi. Mine. Hop là.
La barre espace. Elle en a marre. Parce que c'est espace pour ramasser quelque chose. La touche espace. Et là, elle en surchauffe, la pauvre. Courage, on y est presque. Vous devez vous dire, mais what the fuck, t'as déjà pas mal d'argent là. Ouais, mais on peut pas laisser ce délicieux argent se perdre. Le pauvre, tout seul dans le noir. Il sera mieux dans mes poches. Voilà. Et du coup, je suis à 100 000 K. Ah! Ah! Non, c'est bon. J'ai cru que ça m'avait mis en surpoids. Robe où est-ce que je suis? Potion de détection de clés. Ça peut servir un jour. Casque d'adepte Telvanni. Statue de cendre. Bon, par contre, c'est bien tout ça, mais ça m'a pas trouvé les larmes. Où sont les larmes? Des larmes de pestiféré. Ah! Oh, mais c'est facile. C'est moi qui écoute pas. Non, bah c'est facile en fait. Ça, c'est faut que je retourne et faut que je loot le cadavre. Tout simplement. C'est c'est pas. Y a pas de secret, hein. C'est facile. Oui, oui, je sais. Tu vas sonner bientôt. Alors. Oui, je l'ai buté le pestiféré déjà. Non, c'est pas toi. C'est un gros. Ouais, il est là. Bah, il a rien sur lui. Merde. Donc, apparemment, c'est là où j'ai récupéré la coupe. Dans le dôme de Vulok. On a bien. Plus qu'à tout remonter. Je pense qu'on aura eu notre dose de lecture. On aura eu une autre dose d'épicness. Et vu que je commence à avoir extrêmement faim, on va voir si je continue ou pas. D'accord? De toute façon, si j'arrête, je reprends pas après. Hein. C'est pas mon genre. Donc voilà. On va voir. Bon, on aura tourné en rond dans ce donjon, mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Et vous inquiétez pas, ça ne fera pas un double épisode avec un épisode recherche. Ce sera juste un épisode un peu beaucoup plus long, peut-être de 50 minutes, on verra. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter sur cette Guinness. Hop. Maintenant, il faut retrouver la sortie pour aller là. Je sais où c'est là. Voilà.
Donc c'est ici. Oh putain, c'était caché en dessous. Très bien, on a tout. Bien, on va retourner voir sous le Batul. En pleine tempête des cendres. Par là, normalement. Et quand on attaque, on met la musique de combat. Sinon, c'est de la triche. Vilain braillard des falaises. Tu as triché. C'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'utilise pas de cheat code. Le jeu qui essaye des trucs. Il met plus la musique de combat pour que les ennemis puissent m'attaquer plus facilement. Bien gai tout ça. Ouais, je vais garder mon arme à la main parce que vous commencez à me... Ah, level up. On va le faire après. On va le faire devant la cabane. Enfin, les huttes. On va faire ça là-bas. On est presque arrivé de toute manière. Courage. Tempête de cul. On voit rien du tout. Ah, j'entends la musique de combat et je vois pas ce sac à merde. Hop. Le camp cendré est ici. D'accord. Hop. Ah, on peut pas faire de... D'accord, bon, c'est pas grave. On verra après. Si vous m'amenez les 3 symboles de l'épreuve du guerrier, je peux vous parler de la 3e épreuve. Ouais, je les ai. Vous m'impressionnez. Vous pouvez garder ces 3 symboles que vous m'avez amenés. Vous avez passé l'épreuve du guerrier et je vais vous donner le secret de la 3e épreuve. Dans les cavernes ténébreuses de l'œil d'Azura, observe, fait briller la lune et l'astre. Telle est la 3e vision. Vous devez vous rendre à la caverne de l'incarné, lieu saint pour Azura, et en ramener la lune et l'astre. Le secret de la caverne est révélé par cette énigme. Le châche de l'aiguille se trouve entre les dents du vent. L'entrée de la grotte repose dans la peau de la perle. Le rêve est la porte et l'étoile est la clé. Cette énigme est l'épreuve de la sagesse. Sachez écouter le conseil des tribus et vous trouverez la voie. Cherchez la caverne de l'incarné, ramenez la lune et l'astre à Nibani Maesa. Ma bénédiction vous accompagne, ainsi que celle de toute la tribu, sous la forme de la ceinture du régisseur Malipu. Bon, par contre, vous êtes gentil là, mais... Ouais, clairement. Clairement, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est que vous commencez à m'embarrasser avec tous vos trucs.
Est-ce que je peux m'en débarrasser, ça? De toute façon, je les ai lus, hein. Ça, je vais le garder au cas où que ce soit un truc du... Là, on sait jamais, hein. Elle fait quoi, cette ceinture, avant que je la drop? Ouais, bof. Ça, je vais le garder au cas où que j'en ai besoin, hein. Ils sont capables. Et puis voilà, hein, je pense qu'on est bien là. Voilà. Bon. J'ai passé l'épreuve de Sulmatul, je dois trouver la caverne de l'incarné, sacrée pour Azura, et chercher l'Astre-Lune. Pour cela, je dois résoudre cette énigme. Ouais, bah là, c'est bien, mais... Ah, ça remue sur Discord. Apparemment, Nibandia peut nous en dire plus, on va retourner la voir. Elle nous a dit de revenir nous voir quand on a la 3e épreuve. C'est vrai, je me rappelais plus de ce détail, mais effectivement, c'est le cas. Bon, par contre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est plus calme. Alors... Ouais, bah oui, elle a besoin d'aide pour la 3e épreuve. L'étoile est la clé. Ah, l'étoile c'est Azura. L'étoile d'Azura n'apparaît dans le ciel qu'aux heures magiques, où le jour devient nuit et inversement, autrement dit, à l'aube et au crépuscule. Ouais, mais... Vous dites que l'étoile est la clé. S'agit-il de l'étoile d'Azura? Dans ce cas, la porte ne est visible qu'à l'aube ou au crépuscule, et l'étoile est sans doute là. La clé permet de l'ouvrir. Ouais, il faut que j'aille où? Là, ça a planté. Vilain jeu. Bon, bah, je relance. Hein. C'est pas la première fois ni la putain de dernière fois. N'est-ce pas?